L'Éternel des armées, lui qui a permis, bien-aimé dans le Seigneur, que nous puissions encore nous connecter. C'est midi, c'est le temps où on se tient devant l'Adonai, le Dieu glorieux, le Dieu de paix. Que Dieu vous bénisse de partout où vous êtes, que la grâce de Dieu soit avec vous. Nous sommes l'Église, la Compassion Divine, et c'est de Montréal. Bien-aimé dans le Seigneur, nous sommes toujours dans cette semaine de préparation où nous sommes progressivement, lentement, de nous approcher de notre 21 jours de prière qui commence du 8 jusqu'au 29 décembre. Bien-aimé, un moment de prière intense et puissante dans la présence de Dieu que je te demanderai, bien-aimé, d'adhérer à ces programmes, d'entrer dans ce programme, et je sais que le Dieu qui nous a convoqués, bien-aimé dans le Seigneur, il sera à l'œuvre. Le thème que nous allons exploiter pendant le 21 jours, ça sera « Vous m'invoquerez et vous partirez ». Ça, c'est le thème que nous allons exploiter pendant 3 semaines que nous serons dans la présence d'Adonai, l'Éternel des armées. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimé dans le Seigneur, ce midi, je t'amène rapidement dans le livre de Matthieu, chapitre 16, versets 16 à 17. Matthieu, chapitre 16, 16 à 17. Écoute ce que la Bible nous dit. Simon, Pierre répondit, « Tu es le Fils de Dieu vivant. » Jésus, reprenant la parole, lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Bien-aimé dans le Seigneur, au travers de la méditation de ces textes, j'aimerais partager avec toi un élément qui m'a béni, et j'aimerais que cela aussi puisse te bénir. Bien-aimé, lorsque Dieu nous a créés, il nous a créés à son image. L'homme est un esprit vivant dans un corps et possédant une âme. Donc, en réalité, dans l'homme, comme la Bible nous dit, nous sommes des esprits. Mais bien-aimé dans le Seigneur, tout en étant des esprits, nous avons un corps. Nous vivons dans un corps. Or, bien-aimé dans le Seigneur, vivant dans le corps, nous sommes soumis à des influences. L'influence de l'esprit et l'influence de la chair qui fait partie de notre corps. Bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous étions loin de Dieu, nous étions plus soumis à écouter notre chair, parce qu'on ne savait pas faire la différence entre la voix de l'esprit et de la voix de la chair. Bien-aimés, beaucoup de gens, s'ils échouent dans la vie chrétienne, c'est tout simplement, il y a une confusion en eux qui est liée, bien-aimés dans le Seigneur, à ne sachant pas comment faire la différence entre la voix de l'esprit et la voix de la chair. Bien-aimés, la maturité dans les choses de Dieu fera en sorte qu'on soit en mesure de savoir identifier la voix que tu écoutes, si c'est la voix de l'esprit ou c'est la voix de la chair. Bien-aimé, la chair part, l'esprit part. Et chaque jour, chaque minute, lorsque nous voulons prendre des décisions, lorsque nous voulons parler, lorsque nous voulons agir, bien-aimés, sachez que nous serons confrontés ou nous serons ballottés entre la voix de la chair et la voix de l'esprit. Mais la Bible nous recommande d'écouter et d'obéir à une seule voix, c'est la voix de l'esprit qui est la voix du Saint-Esprit de Dieu. Bien-aimé, le Saint-Esprit te parle, mais la voix de la chair aussi te parle aussi. Mais maintenant, il faut, si tu veux, bien-aimé, marcher dans la victoire, apprendre à faire la différence. Ici, nous voyons, Jésus-Christ était en train de demander à ses disciples, qu'est-ce que les autres disent de moi? Et qu'est-ce que vous dites de moi? Et Simon qui a pris la parole, il lui a répondu que tu es le Christ, le Fils de Dieu vivant. Mais lorsqu'il lui a parlé de ces choses-là, écoute la réponse de Jésus. Jésus reprenait la parole et lui dit, « Tu es erré, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé ces choses, mais c'est mon Père qui est dans le ciel. » Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque Pierre avait répondu, Jésus lui a dit, « Pierre, ce que tu as dit là, cette révélation-là, ne peut jamais venir du sang et de la chair. C'est que la chair que tu as,
le sang que tu as, ne peuvent pas te révéler ces choses. Ces choses, pour le savoir, c'est l'Esprit qui doit te les révéler. Bien-aimé dans le Seigneur, dans la vie, il y a certaines choses que la chair ne pourra pas nous révéler. Il n'y a que le Saint-Esprit de Dieu qui peut nous révéler. Voilà pourquoi il est très important, my God, de savoir dans sa vie, se connecter à l'Esprit. Regarde, lorsque tu te connectes à l'Esprit, lorsque tu marches selon l'Esprit, lorsque tu écoutes la voix de l'Esprit, bien-aimé, tu montes dans la dimension de la révélation. Tu peux comprendre des choses que l'homme charnel ne comprend pas. Regarde, voilà pourquoi Jésus a dit, regarde, il a dit à Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. Bien-aimé, lorsque tu écoutes le sang et la chair, lorsque tu écoutes la chair, tu seras limité. Il y a certaines choses, regarde, qui se passent dans ta vie. Bien-aimé, tu ne pourras jamais les comprendre. Aussi longtemps, regarde, tu écouteras la chair. La chair ne pourra pas t'expliquer ce qui se passe dans ta vie. Il y a des choses qui se passent dans ta vie maintenant. Tu as besoin, regarde, d'écouter l'Esprit. Lorsque tu te connectes au Saint-Esprit de Dieu, il est capable de te révéler les choses. Voilà pourquoi, bien-aimé dans le Seigneur, lorsque les choses se compliquent dans ma vie, je n'écoute ni la chair, je n'écoute ni les hommes, parce que ce qui se révèle, ce qui révèle le bien-aimé dans le Seigneur, la pensée de Dieu ne vient pas de la chair. Bien-aimé, lorsque dans ta vie, tu es entouré par des hommes charnels, tu écouteras la chair. Lorsque, bien-aimé dans le Seigneur, tu es entouré par des gens qui ne sont pas spirituels, ils te donneront des conseils selon la chair. Regarde, ils ne pourront jamais te parler de certaines choses que Dieu a cachées dans ta vie. La chair ne peut jamais te le révéler, en dehors, à part que l'Esprit peut te les révéler. Voilà pourquoi il est important, bien-aimé, de savoir t'entourer aussi des hommes et des femmes spirituelles. De gens qui peuvent se connecter en esprit et aller chercher une révélation cachée par rapport à ce que tu vois. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu traverses un moment difficile et que tu ne comprends pas ce qui se passe dans ta vie, laissez-moi te dire une chose. La seule chose qui te révéleront la vraie réalité de ce que tu traverses, la saison dans laquelle tu te trouves, c'est l'esprit. La chair est limitée. Voilà pourquoi, regarde, Jésus a dit à Pierre, Pierre, ce n'est ni le sang et la chair qui t'ont révélé ces choses. Cette révélation-là ne peut venir que de l'esprit. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, il voulait dire à Pierre, bien Pierre, pour avoir la révélation sur la personne de Jésus-Christ, tu dois te connecter à l'Esprit. Parce que l'Esprit va te révéler la place que le Shiloh occupe dans ta vie. Bien-aimé, tu vois, lorsque tu commences à écouter l'Esprit, bien-aimé, ta façon de prier change. Ta façon de regarder Jésus-Christ change. Parce que tu es un homme spirituel, tu es une femme spirituelle, tu écoutes l'Esprit, mais tu n'écoutes pas la chair. Bien-aimé, beaucoup des échecs que nous avons dans nos vies, c'est parce qu'on écoute plus la chair et on n'écoute pas l'esprit. Mais bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux commencer à écouter l'esprit, un enfant qui est né, même s'il ne sait pas parler, mais un enfant écoute. Parce que l'écoute est plus important que la parole. Voilà, bien aimé dans le Seigneur, lorsque tu veux monter dans la dimension de l'écoute, beaucoup de gens prient, mais n'écoutent pas Dieu. Parce qu'on les a appris pendant la prière, bien aimé, de commencer à parler. Quand il finit, amen, il se tient debout, il s'en va. Il fait tellement le bruit, il prie en désordre, il n'écoute pas Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de gens n'écoutent pas Dieu. Bien aimé dans le Seigneur, lorsqu'on commence à prier en esprit, certaines prières te demanderont, bien aimé dans le Seigneur, la profondeur. Mais maintenant, pour développer de prières profondes, laissez-moi te dire ces choses. Certaines prières, ça se font dans le silence. Tu ne fais pas de bruit. Tu es concentré. En étant concentré dans la présence de Dieu, bien aimé, tu peux commencer à écouter la voix de Dieu. Tu peux commencer à écouter la voix de Dieu. Mais tu vas me demander, pasteur, comment je peux commencer à écouter la voix de Dieu? Bien aimé, c'est simple. Pour commencer à écouter la voix de Dieu, commence d'abord par ouvrir ta Bible. Regarde, ouvre ta Bible, parce que Dieu nous parle aussi par la parole. Commence d'abord par ouvrir la Bible. Bien aimé dans le Seigneur, c'est en lisant les Écritures. Lorsque tu lis les Écritures, lorsque tu médites la parole de Dieu, tu t'habitues, my God, au langage de Dieu. Tu t'habitues aux expressions de Dieu. Comme ça, lorsque le Saint-Esprit te parle, tu sais, regarde, ça je connais, regarde, je connais ce langage-là, parce que je suis habitué à faire ce langage-là, parce que je lis ma Bible, regarde. Bien aimé, un bébé qui est né, my God,
Il n'a jamais vu sa mère. Mais depuis le sein de sa mère, il est habitué à écouter cette voix. Et lorsqu'il est né, il ne sera pas étranger à la voix de sa mère. Parce qu'il ne l'avait pas vu dans le sein. Il écoutait seulement cette voix. Elle est habituée à cette voix. Et quand sa mère parle, elle écoute, elle ouvre les yeux, elle regarde. Elle sait que ça, c'est sa mère. Parce qu'elle est d'abord habituée à écouter la voix de sa mère. Bien-aimé dans le Seigneur, c'est comme ça aussi dans les choses de Dieu. Pour t'habituer à la voix de Dieu, bien-aimé dans le Seigneur, la chair nous parle, les hommes nous parlent, les démons nous parlent, la sorcellerie nous parle, les ennemis nous parlent. Bien-aimé dans le Seigneur, toutes ces voix-là, pour les distinguer, parmi toutes ces voix-là, connaître la voix de Dieu, tu dois t'habituer au langage de Dieu. Tu dois t'habituer, bien-aimé, aux expressions de Dieu. Et comment tu peux t'habituer à cela? Tu vois, quand tu lis ta Bible là, quand tu lis la Bible chaque jour, tu médites la Bible, tu commences à comprendre les expressions de Dieu. Tu commences à comprendre, à t'habituer au langage de Dieu. Tu commences à t'habituer à la façon que Dieu parle. Bien-aimé, même dans ton sommeil, quand tu écoutes la voix de Dieu, tu sais que ça c'est Dieu. Pourquoi? Parce que tu es déjà habitué, bien-aimé dans le Seigneur, à écouter cette voix au travers de la méditation personnelle, de la parole de Dieu, au travers de ce que Dieu te dit. Et petit à petit, lorsque tu commences à écouter la voix de Dieu au travers de sa parole, Dieu voit la volonté en toi. Et petit à petit, dans tes moments de prière, dans tes songes, Dieu va continuer à te parler. Bien-aimé dans le Seigneur, il est temps maintenant dans ta vie. Il est temps que tu puisses développer, bien-aimé dans le Seigneur, le sens de l'écoute dans ta vie. Il est temps que tu commences à écouter, bien-aimé dans le Seigneur, le Saint-Esprit, lorsque le Saint-Esprit te parle, bien-aimé dans le Seigneur. Mais lorsque nous prenons aussi la Bible, bien-aimée, dans le Seigneur, nous remarquons une chose dans le livre de Matthieu chapitre 16. Matthieu chapitre 16, versets 22 à 23. Écoute ce qui s'est passé. Pierre, l'ayant pris à part, s'est mis à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Mais Jésus se retourna, dit à Pierre, arrière de moi, Satan. Tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimé, ici, le même Pierre, lorsque Christ le parlait de la croix, bien-aimé Simon-Pierre, il a tiré Jésus à côté. Il a commencé à le reprendre sévèrement à côté. Et Jésus lui dit, mais Jésus lui répondit, arrière de moi, Satan, tu mets un scandale, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais les pensées des hommes. Bien-aimés, nous devons faire très attention à nos pensées. Nous devons faire très attention à nos pensées, parce que lorsque Jésus ici répond à Pierre, il ne parle pas d'autre chose. Il le dit carrément, car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Bien-aimés dans le Seigneur, trop souvent, ce qui amène les échecs, ce qui amène que le diable puisse nous contrôler, c'est au travers des pensées des hommes. Nous devons chercher le pensée de Dieu, c'est lorsqu'on commence à écouter en esprit. Mais lorsqu'on laisse le diable nous parler au travers de nos pensées, c'est là qu'on tombe dans la pensée des hommes. Et la pensée des hommes, bien-aimés dans le Seigneur, introduit le diable. C'est quand Simon-Pierre avait introduit la pensée des hommes, cela, bien-aimé dans le Seigneur, que le diable s'est glissé. Le diable souvent se glisse dans nos pensées. Voilà pourquoi ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, tu dois apprendre à faire la différence entre la voix de la chair et la voix de Dieu dans ta vie. Le combat dans la vie commence par là. Lorsque tu as l'habitude, tu n'es pas habitué à la voix de Dieu, tu confondras la voix de Dieu à la voix des hommes. Bien-aimé, pour finir, lorsque Samuel il était encore petit, sa mère l'avait déposé chez Élie dans le temple pour qu'il aille apprendre les choses de Dieu. Bien-aimé, là dans le temple, quand Dieu commençait à parler au jeune Samuel, la nuit Samuel dormait, Dieu l'appelait Samuel. Et lui il s'est réveillé, il pensait que c'était son père spirituel qui l'appelait. Il allait vers Élie. Élie lui dit non, c'est pas moi qui t'ai appelé. 2 fois, 3 fois, jusqu'à ce que Élie lui a dit, lorsque tu attends la voix, ne viens pas vers moi, c'est Dieu qui t'appelle, c'est Dieu qui te parle. Donc, bien-aimé dans le Seigneur, le jeune Samuel, il était au temple, mais il ne connaissait pas la voix de Dieu. Dieu le parlait, Dieu l'appelait, mais il ne connaissait pas. Bien-aimé dans le Seigneur, connaît-il la voix de Dieu? Lorsque Dieu appelait Samuel, Samuel allait vers les hommes.
C'est cette erreur-là que nous faisons souvent. Des fois, quand Dieu nous parle, bien aimé dans le Seigneur, on n'écoute pas Dieu, on va écouter les hommes. On pense que ce sont les hommes qui ont une réponse à notre problème. Mais bien aimé dans le Seigneur, ce midi, j'avais voulu simplement attirer ton attention sur tu dois apprendre à faire la différence entre la voix de la chair et la voix de l'esprit. Voilà pourquoi Dieu a dit à Simon, Simon, tu es erré, tu es erré. Pourquoi? Parce que tu commences à te connecter à l'esprit, tu commences à écouter l'esprit. Bien-aimé dans le Seigneur, lorsque tu commences à écouter le Saint-Esprit, bien-aimé, tu es erré. Voilà pourquoi, bien-aimé, pourquoi nous évitons, pasteur, d'écouter la chair? Parce que ici, dans Matthieu 16, 23, le diable est entré dans la vie de Pierre au travers de ses pensées. Lorsqu'il a écouté les pensées de la chair, et là, dans la chair, le diable s'est glissé pour le désorienter. Bien-aimé, le diable peut aussi nous désorienter par nos pensées, par, bien-aimé dans le Seigneur, par notre façon de comprendre certaines choses. Voilà pourquoi il est très important, bien-aimé dans le Seigneur, de commencer à méditer ta parole, à méditer la parole de Dieu. Développer cette habitude-là, bien-aimé. Tu peux aussi écouter des Bibles en audio. Sur ton téléphone, tu peux mettre des Bibles en audio. Tu les écoutes. Pendant que ça passe, tu les écoutes. Bien-aimé, avant de dormir, tu peux mettre de Bible audio, tu écoutes, même si tu t'endors, mais ton esprit est en train de s'habituer avec cette voix-là, avec cette parole-là. Ton subconscient est en train de s'habituer avec la voix de l'Éternel. Bien-aimé, beaucoup de gens, nous avons des cauchemars la nuit. Le problème, c'est qu'avant de dormir, nous sommes sur TikTok avant de dormir. Bien-aimé, tu as passé 1 heure. Bien-aimé dans le Seigneur, sur Facebook, sur TikTok, tu as écouté toutes sortes de choses. Lorsque tu dors, ton esprit ne sera pas baigné dans la présence de Dieu ou dans l'esprit. Ton esprit sera éparpillé. Voilà pourquoi beaucoup de songes que tu vois, ce sont des songes, tout simplement ton subconscient te renvoie ce que tu as écouté. Mais un homme spirituel fait très attention, bien-aimé dans le Seigneur, avant de dormir par rapport à comment tu nourris ton esprit. Tu vas aller dormir avec quoi en esprit? Voilà pourquoi la meilleure chose serait d'écouter des cantiques, d'écouter la Bible en audio. Ça va t'aider, bien-aimé, à ce que ton esprit puisse s'habituer à la voix d'Adonai. Il est midi, bien-aimé. Nous voulons monter à la montagne d'Adonai. Nous voulons monter à la montagne de l'Éternel. Bien-aimé, ce midi, je ne sais pas comment tu as commencé ta journée. Je ne sais pas comment Dieu a été fidèle dans ta vie. Mais ce midi, bien-aimé dans le Seigneur, j'aimerais que tu montes avec moi à la montagne de l'Éternel où nous voulons aller offrir une offrande de reconnaissance et d'action de grâce à notre Dieu. Élève la voix avec moi. Bénissons l'Adonai. Prions notre Dieu. Alléluia. Éternel le Dieu. Adonai, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu puissant. Tu es le Dieu merveilleux. Mon Dieu, mon roi, éternel le Dieu. Je viens ce midi te bénir, te glorifier, te magnifier, éternel le Dieu de gloire. Seigneur, pour la santé que tu as donnée, pour la paix que tu as donnée, mon Dieu, mon roi, pour la vie que tu m'as donnée, éternel le Dieu. Si je peux marcher ce midi, mon Dieu, mon roi, c'est parce que, éternel, tu l'as permis. Seigneur, si je peux parler ce midi, éternel Dieu, c'est parce que tu m'as gardé, éternel Dieu. Tu as gardé mes enfants, tu as protégé ma famille, mon Dieu, mon roi. Tu as protégé, éternel Dieu de gloire, mes frères et mes sœurs, éternel Dieu. Tu as combattu pour nous, éternel Dieu de gloire. Il est midi, éternel Dieu. Je me tourne vers toi, éternel Dieu, pour t'offrir mon offrande de reconnaissance, éternel Dieu de gloire, parce que tu as mis du pain sur ma table, parce que tu m'as donné la bonne santé, parce que tu m'as gardé, éternel Dieu de gloire. Je vis ta fidélité dans la vie de mes enfants. Je vis ta fidélité dans la vie de mes frères et mes sœurs. Je vis ta fidélité, éternel Dieu de gloire, dans la vie éternelle de ma femme. Je vis ta fidélité éternelle dans mon église, éternel Dieu. Je lève mes yeux vers toi, éternel Dieu glorieux. Je viens te bénir. Je viens te glorifier. Je viens te magnifier. Je viens t'exalter, éternel Dieu de gloire, pour tout ce que tu as accompli pour moi, éternel Dieu de gloire. Je bénis ta fidélité dans ma vie. Je bénis ta fidélité dans ma maison. Je bénis ta fidélité, éternel le Dieu de gloire, dans la vie de mes enfants. Je bénis ta fidélité, éternel le Dieu, dans mon travail, éternel le Dieu. Je lève ton saint nom. Je lève ton trône ce midi. Je lève ton nom. Toi, tu es le Dieu saint, le Dieu véritable, l'incomparable, l'insondable, éternel le Dieu. Béni soit ton nom, Adonai. Béni soit ton nom, le rocher des âges, le prince glorieux, le Dieu merveilleux, le Dieu de gloire et le Dieu saint, mon Dieu, mon roi.
toi. Merci Adonai pour ta fidélité et ta gloire. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous allons prier maintenant. Nous allons prier, bien-aimés, nous sommes à la fin de l'année. Sur le plan spirituel, il y a beaucoup de mouvements qui se font dans nos familles, dans nos vies, bien-aimés dans le Seigneur. Nous sommes là, bien-aimés dans le Seigneur, pour intercéder pour nos frères, nos soeurs, pour nos familles. Bien-aimés, nous allons prier ce midi. Nous allons arrêter, bien-aimés dans le Seigneur, toute activité. Nous allons prier contre toute activité de sacrifice dans nos familles, des esprits de sacrifice, des esprits de mort, des attaques spirituelles qui se passent maintenant au sein de nos familles. Bien-aimés, nous allons nous lever et nous allons prier pour arrêter tout ce mouvement-là au sein de ta maison, au sein de ta famille. Monte avec moi dans la prière. Arrêtons ce mouvement-là comme Élie avait arrêté le soleil et le soleil s'était arrêté. Nous avons l'autorité de marcher sur le serpent et les scorpions sur toute la force de l'ennemi. Prions notre Dieu. Alléluia. Oh Adonai, le Dieu glorieux, éternel, le Dieu de paix, Elohim, éternel, l'angus de l'autorité. Oh, que tu m'as investi, Adonai. Oh, ce midi, éternel, le Dieu de gloire. Oh Seigneur de gloire, papa, je commence à renverser tout autel de sacrifice dans la maison de mon Père. Je commence à annihiler, je commence à détruire tout autel, éternel Dieu, qui a été élevé dans la maison de mon Père. Tout autel de sacrifice, tout autel qui réclame le sang dans la maison de mon Père. Éternel le Dieu de gloire, ta Bible me dit, éternel le Dieu de gloire, notre Dieu exerce son jugement par le feu. Oh God, éternel le Dieu de gloire, oh ce midi, éternel le Dieu, que le feu du ciel, l'éternel de Dieu, tombe, éternel de Dieu, sur tous les hôtels sorcelleriques, les hôtels maléfiques, qui cherchent des âmes, qui réclament des âmes. En cette fin d'année, éternel le Dieu de gloire, que la foudre du ciel, descend maintenant, commence à embraser, éternel de Dieu, les hôtels maléfiques, les hôtels de la mort, les hôtels démoniaques, les hôtels sataniques, dans la maison de mon Père, éternel le Dieu de gloire, je le fais du ciel, descend maintenant, que le feu du ciel, dans le camp éternel Dieu, de tout ce prêtre qui veut le sacrifier dans ma famille, dans ma maison éternelle Dieu, que le feu de Dieu éternel le touche maintenant, là où c'est éternel Dieu, dans les réunions maléfiques, que le feu d'Adonai tombe sur eux, et le foudre de Dieu tombe sur maison, éternel le Dieu de gloire, j'arrête dans ma famille, tout mouvement de sacrifice, d'accident et de mort, éternel le Dieu de gloire, aucune âme éternelle Dieu ne sera sacrifiée en cette fin d'année, dans la maison de mon Père, dans la maison de ma mère, aucune âme éternelle Dieu ne sera touchée éternel Dieu, dans la maison de mon Père. Adonai, Adonai, oh tu es le Dieu puissant et glorieux, éternel le Dieu de gloire, oh tu es le feu de Dieu dans ma maison, le feu de Dieu dans ma famille, le feu de Dieu oh dans la maison de mon Père, éternel le Dieu de gloire, oh comme Gédéon éternel Dieu, ce midi éternel Dieu, avec l'onction de Gédéon, je viens renverser les autels de la mort, les autels de sacrifice, les autels de maladie, les autels de célibat, les autels de la honte, les autels maléfiques, oh dans la maison de mon Père, que le soit détruit maintenant, éternel le Dieu de gloire, il n'y a pas d'autel, oh ça sacrificateur, éternel le Dieu de gloire, je lève ma main droite à ce midi, que le paix d'Adonai, éternel le Dieu de gloire, le paix de l'éternel, le paix de la justice de Dieu se lève dans ma famille, dans la maison de mon Père, que le paix d'Adonai commence à détruire, commence à anéantir, commence à détruire toute la puissance maléfique, je le rends nul et sans effet, la puissance démoniaque, je le rends nul et sans effet, la puissance maléfique, je le rends nul et sans effet, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, éternel le Dieu de gloire, ce midi je lève ma main, éternel le Dieu de gloire, que rien ne reste caché, que rien ne reste caché, que les activités maléfiques de la maison de mon Père soient dévoilées au grand jour, que tout ce qui opère la nuit soit dévoilé au grand jour, au nom puissant de Jésus, ce qui vole la nuit soit dévoilé au grand jour, plus rien ne restera caché, dans ma maison de mon Père, dans ma famille éternelle Dieu de gloire, j'arrête éternel Dieu, tout mouvement d'accident, tout mouvement de la mort dans la maison de mon Père, tout mouvement de maladie mystique, de l'AVC en cette fin de l'année, je l'arrête au nom de Jésus, je l'arrête au nom de Jésus, je l'arrête au nom de Jésus, Adonai, Adonai.
J'entre maintenant dans des prisons spirituelles. Éternel, ce midi, que tous ceux qui sont dans des prisons spirituelles, dans la maison de mon Père, dans ma famille, éternel le Dieu de gloire, que ce prison maintenant, prenne feu maintenant. Je commence à libérer maintenant. Mes frères, mes soeurs, éternel Dieu. Mes cousins, mes enfants, mes neveux. Ma femme, éternel Dieu. Ceux qui ont gardé dans leur prison, que ce prison puisse se branler ce midi. Éternel le Dieu de gloire. En Jésus, nous avons la puissance de branlement, éternel Dieu. Ce midi, éternel Dieu, nous montons dans des prières pour ébranler le camp de l'ennemi, pour ébranler les prisons maléfiques. Toutes prisons, éternel, dans la maison de mon Père, soient ébranlées, détruites maintenant. Je commence à détruire toutes les prisons où mes frères ont été enfermés, où mes sœurs ont été enfermées, où les mariages ont été enfermés, où les travails ont été enfermés. Éternel le Dieu de gloire, que ce prison prenne feu maintenant. Que ce prison prenne feu maintenant. Au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus, au nom puissant de Jésus. Si ils ont amené la sorcellerie dans la famille, nous avons amené Adonai. Si ils ont amené la sorcellerie dans la famille, nous avons amené la puissance de Dieu. Si ils ont amené le ténèbre dans la famille, nous avons amené la lumière de Dieu. Nous sommes des fils et de filles, regarde, de la lumière, my God. Le temps de ténèbres est passé. Éternel le Dieu de gloire, que le ténèbre, éternel Dieu, se loigne maintenant, se loigne maintenant. Nous sommes des fils et des filles de lumière. Nous amenons la lumière dans nos familles. Nous avons été choisis, appelés pour amener la lumière dans nos familles, Seigneur. C'est le temps de la lumière. Que toute obscurité qui empêche que nos étoiles puissent briller dans ma famille, dans la vie de mes frères et mes sœurs. Éternel le Dieu de gloire, que cette ténèbre soit dispersée maintenant. Je loigne les ténèbres dans la maison de mon Père, dans la vie de mes enfants, dans la vie de ma femme, dans mon église, éternelle Dieu. Que toute ténèbre qui empêchait notre visibilité tombe maintenant, tombe maintenant. Ce midi, Seigneur, je lève ma main, je commence à proclamer la lumière, la lumière, la lumière dans ma vie, la lumière dans la vie de ma femme, la lumière dans la vie de mes enfants, la lumière dans la vie de mes frères et mes sœurs, la lumière dans mon église, Jésus, la lumière dans la famille éternelle de Dieu. Merci Adonai, le Fils de l'homme est apparu pour détruire les œuvres de l'ennemi. Merci éternel Dieu. Je commence à proclamer maintenant la victoire au nom de Jésus. Je proclame la victoire au nom de Jésus. Les âmes sont libérées au nom de Jésus. Les malades sont guéris au nom de Jésus. Les captifs sont libérés au nom de Jésus. Mes sœurs sont libérées. Mon frère est libéré. Sa femme est libérée. Ses enfants sont libérés au nom de Jésus. Mes neveux sont libérés au nom puissant de Jésus. Tout ce que le diable avait retenu dans ma maison, dans ma famille, soit libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Sois libéré maintenant. Éternel Dieu, je proclame la victoire au nom de Jésus. Jésus a vaincu ce midi. Jésus a vaincu dans ma famille. Jésus a vaincu dans mon mariage. Jésus a vaincu dans la vie de ma femme. Jésus a vaincu dans mon lieu de travail. Jésus a vaincu dans ma santé, dans la santé de mes enfants. Jésus a vaincu. Le diabète est tombé. Le cancer sont tombés. Les maladies maléfiques sont tombées. Déclare avec moi ce que tu veux voir tomber. Déclare-le. Le célibat est tombé. Les maladies sont tombées. La puissance de l'ennemi est tombée. L'envoûtement est tombé. Le manque de travail est tombé. La sécheresse et la pauvreté est tombée. Déclare avec moi, je suis libre. Proclame avec moi, je suis libre. Les chaînes sont tombées. Le manteau est ôté. Je suis libre maintenant. Je suis libre maintenant. Déclare-le à haute voix. Déclare-le à haute voix que tu es libre. Que tu es libre. Au nom puissant de Jésus. Laissez-moi maintenant prier pour toi. Hagariabou. Je sens une forte onction ce midi. Je sens une forte puissance de Dieu là où tu es. Que le Adonai, le Dieu de la gloire, le Dieu de la victoire, que sa main puissante invisible soit sur toi. Je proclame la délivrance dans ta vie. Je proclame la libération dans ta vie. Je proclame la guérison totale dans ta vie. Je proclame que l'ennemi qui te combatte sont confondus au nom de Jésus. Je proclame ton mariage, je proclame ton voyage, je proclame ta guérison, et cela au nom puissant d'Adonai. L'honneur, la puissance et la gloire soient rendus à Adonai pour l'éternité en éternité. Nous avons ainsi prié et nous disons Amen. Que Dieu vous bénisse. Le partenaire, n'oubliez pas, nous sommes à la fin du mois. Que la paix de Jésus-Christ soit avec vous. Bye bye.